Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas l'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir. Et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 1er au 17 décembre? Je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre bienveillance. Je vous ai tout expliqué ce qui m'arrivait dans la vidéo qui s'appelle Annonce, qui est dans la playlist de décembre, qui est également proposée là dans les recommandations sur cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et je vous remercie infiniment pour tous les amis. On y va. Et dans tous les cas, vous allez recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre, les amis. L'examen, l'ouverture, ok. Vous n'oubliez pas, vous avez votre surprise à la fin de la vidéo. Hein. Si jamais, n'oubliez pas d'aller voir pour votre signe astro. Je vous ai proposé une petite surprise. Et la maison. Ok, on y va, c'est parti. Incroyable. Très très beau message. Alors, ici, on a un test de la vie. On a un examen. Pour moi, vous êtes en cours. Hein. Vous êtes en cours de cet examen. C'est-à-dire que c'est une situation qui se présente ou qui se représente et qui vous demande ici d'oser y aller. C'est quelque chose sur lequel, jusqu'à présent, vous n'avez pas osé franchir le pas. Vous n'avez pas réussi, vous vous y êtes peut-être un peu frotté, mais à chaque fois, vous avez fait un pas en arrière, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça demande d'oser y aller. Pourquoi ? Parce qu'avec l'homme ici, on a une énergie d'action, une énergie de faire quelque chose. Donc, on a réellement besoin ici d'oser, dans ce test de la vie, d'oser faire un pas vers quelque chose. Mais ce n'est pas un pas, juste un pas pour voir, c'est un pas pour faire. Pourquoi ? Parce qu'avec la porte ici, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Et la clé, elle passe par la prise d'action, mais réelle, concrète. Hein. On fait quelque chose et il peut y avoir un beau tournant avec cette action. Et c'est à vous d'oser ouvrir cette porte et d'y aller. Enfin, c'est même pas oser l'ouvrir. Elle est ouverte. C'est à vous d'oser franchir cette porte. Ce sera plus simple. C'est en lien, les amis, avec... ça a un rapport soit direct aujourd'hui ou soit ça peut avoir des conséquences sur quelque chose que vous
ouais, que vous désirez voir évoluer par rapport à votre foyer, par rapport à votre fort intérieur peut-être. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui constitue une place importante dans votre vie de manière générale. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact très important sur votre vie privée aussi. Par exemple, vous voulez faire une évolution professionnelle vraiment importante, c'est-à-dire oser, j'en sais rien moi, on vous a proposé un poste à l'étranger. Ça fait plusieurs fois que vous avez eu l'opportunité, mais à chaque fois vous étiez là, ah non mais c'est pas le bon moment, ah non mais ceci, ah non mais cela. Bon, là, parce que très certainement ça avait un impact sur votre foyer, sur le fait de devoir déménager, peu importe. Et ben bon, ben là on vous dit, là c'est bon, là c'est le moment de concrètement y aller. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est ça l'idée. Ok, on va aller voir les précisions, les amis vierges. Oula, attendez, j'attrape les cartes. Tac là, voilà. Hop. Il y avait le chat, c'est pour ça. Allez, on va aller voir les précisions avec la liasse. Alors, sur l'examen. Il y en a trop qui se sont retournés. Il y en a trop. C'est quoi cet examen, ce test, ce énième test? Ouais. Les amis, c'est une sécurité. Hein. Illusoire, mais une sécurité. En fait, si vous voulez, émotionnellement ici, c'est ça que vous protégez dans cette expérience qu'on vous propose et qu'on vous repropose, mais que vous n'osez pas aller, ou que vous n'osez pas franchir cette porte. C'est parce que vous avez l'impression qu'en maintenant cette expérience à ce niveau-là, vous avez le sentiment que vous protégez émotionnellement parce que sinon ça va être trop. Et ici on vous dit que vous avez les racines bien solides et que à l'heure actuelle, votre expérience vous permet largement d'y aller et que vous êtes largement en sécurité intérieure, émotionnelle pour oser passer. C'est pour ça qu'on vous repropose ce test et qu'on vous dit en fait ce sera un peu inlassablement. Parce que là ici on vous dit que vous êtes archi prêt pour l'univers, pour la vie, pour Dieu, pour vos anges, qui vous voulez en fonction de vos croyances, vous êtes archi prêt ou prête à accueillir ça et à y aller. Mais c'est vous et votre discours intérieur qui vous fait croire que vous n'êtes pas en sécurité suffisante intérieure et émotionnelle pour oser y aller, que vous n'êtes pas assez solide. Alors qu'ici, on vous dit que si. Sur l'ouverture, pensez qu'il vous manque quelque chose alors que non. C'est quoi cette ouverture? Regardez ce qui se passe au niveau de la nouvelle lune, les amis. C'est la semaine prochaine, c'est le 13, le 12 ou le 13, je ne sais plus. Je crois que c'est dans la nuit, c'est à minuit et quelques. Regardez ce qui se passe autour de cette nouvelle lune, parce que je pense que le pas à franchir, il va être à cet endroit-là. Il va être à ce moment-là, autour. Quelques jours avant, quelques jours après, vous savez comment ça se passe au niveau des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes. Faites confiance à votre intuition. Si ça paraît fou, mais que vous vous dites, alors bien évidemment, toute proportion gardée, hein, on ne prend pas des risques démesurés non plus, mais bon, je parle à des vierges, donc tout va bien. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, donc on connaît, hein, peser le pour et le contre, analyser, suranalyser tous les détails, on sait faire, c'est d'ailleurs souvent ce qui nous laisse dans la suranalyse et puis qui nous empêche de passer cette porte. Hein. Regardez ce qui se passe autour, vraiment, parce que je pense que l'ouverture, elle va être immense, grande. Ok, sur l'homme. C'est quoi cette action? Ça peut être en rapport avec un homme hein, aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr. Ouais. On vous dit que vous avez toutes les connaissances aujourd'hui. En fait, voilà. Vous pouvez continuer à rester à ce stade de l'expérience et ne pas aller franchir cette porte. Mais on vous dit que vous n'apprendrez rien de plus. Ça ne va pas plus nourrir votre analyse ou plus nourrir je ne sais quoi pour que à la prochaine fois, vous vous dites « Ah, bah, je vais en savoir, j'en saurai plus la prochaine fois et j'aurai plus confiance, etc. » Non. On vous dit que vous avez acquis à ce niveau-là, tout le niveau de connaissance, tout le niveau, vous savez, c'est le sommet de la montagne. C'est-à-dire que vous avez une vue panoramique suffisante pour oser poser cette action. Vous avez suffisamment d'infos, suffisamment de choses. Vous n'avez pas besoin de plus pour savoir. Vous voyez ? Pour en savoir plus. Ok, sur la maison. Ouais. Que vous soyez un homme ou une femme, ça va avoir
un impact important effectivement sur votre partie yin, donc votre partie ressenti, émotionnel, réceptivité. Ok, de recevoir votre rapport à tout ce qui va être vos valeurs, peut-être au financier également. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose ici qui va être très surprenant pour vous. C'est-à-dire que ce que vous pensez manquer en sécurité ici, lorsque vous allez le franchir, en fait, ça va être votre force dans le sens où il n'y a pas de combat hein, derrière, il n'y a pas de difficulté. C'est juste que ça va être votre puissance. En fait, voilà, ça va être votre puissance et elle va être archi nourrie. Et c'est ce qui va rayonner d'autant plus. Mais c'est ce que vous avez peur depuis un bon moment d'oser franchir ce pas. Parce que vous pensez ne pas être suffisamment stable ou suffisamment nourri émotionnellement pour oser y aller. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on vous dit d'agir, d'oser passer cette porte et vous allez être nourri suffisamment, voire abondamment par rapport à la reconnaissance, la valeur, la réceptivité, etc. Et émotionnellement. Affectivement aussi, très certainement. Ok les amis vierges? C'est un superbe message. J'aime beaucoup. On va passer cette porte les amis, je vous fais confiance pour ça. Si vous vous arrêtez là, n'oubliez pas d'aller voir votre surprise pour le signe de la Vierge les amis. C'est à la fin de la vidéo, vous avez dans la minuterie, vous avez le timer pour aller jusque là ou sinon vous avancez avec la petite barre rouge, bref vous connaissez. Et pour les autres, on continue, on y va pour la partie professionnelle pour de nos amis vierges. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Le guide des traversées, le savant et le soldat. Oh, mes amis vierges. Lâchez-vous la grappe, mes amis vierges. Lâchez-vous la grappe, je vous explique. Ici, vous êtes archi accompagnés pendant ces 15 jours. Faites confiance au processus dans le sens laissez-vous porter par votre guidance, par votre intuition et par ce que vous recevez, ce que vous savez déjà. Ici, avec le soldat de lumière, on vous dit ici que pendant cette période des 15 jours, vous êtes entre guillemets exécutant ou exécutante. C'est-à-dire que ici, vous avez soit des personnes qui vous accompagnent réelles, concrètes dans le sens dans votre entourage, soit vous êtes accompagné par vos guides. Dans tous les cas ici, vous avez que à recevoir les infos et être ce fameux canal de concrétisation. Faites confiance à ce que vous recevez et agissez en tant que tel. Retirez la partie stress, planification, tout doux, etc. Pas de la retirer totalement, mais c'est-à-dire d'avoir le stress avec ça et de vous dire j'ai oublié quelque chose, il me manque quelque chose, etc. Juste faites. Soyez juste dans l'action. Le soldat de lumière, il est dans l'action parce qu'il a confiance en ce qu'il reçoit au fur et à mesure et il sait qu'il va trouver les solutions et avoir ce qu'il faut et le temps qu'il faut. Vous voyez? Donc ici, lâchez-vous la grappe sur la partie stress, la partie angoisse, la partie contrôlante. Restez comme d'habitude dans votre structure, ça c'est pas un problème, mais soyez plus fluide dans l'accueil de ce que vous recevez et suivez ça. Je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et je ressens à l'intérieur de moi que rien que d'entendre ça, ça fait du bien. Ça lâche un espèce de nœud à l'estomac. Ok? Allez, on va voir les précisions sur le guide des traversées pour nos amis vierges. C'est un très très beau message. Ça va vous arrêter, peut-être vous ralentir la rate au courbouillon. Ouais, on vous dit vraiment de vous connecter à vos ressentis, de ressentir comme vous êtes accompagné, comme vous êtes guidé là en ce moment. Et c'est fort, hein, c'est puissant. Il y a peut-être même de l'aide que vous recevez autour de vous, de personnes, etc. Et ça arrive comme ça, quoi. C'est là. Peut-être même de l'énergie que vous pensiez ne pas avoir suffisamment à disposition. Et finalement, vous pensiez qu'avec une journée comme ça, vous alliez être fatigué. Et en fait, bah non. En fait, vous avez encore de l'énergie pour faire. Vous voyez? Ressentez. Connectez-vous au moment présent, à vos ressentis, à votre corps, votre guidance, tout ça. Soyez là-dedans parce que le stress et l'over-thinking, le fait de trop penser, de trop contrôler, ça vous coupe de vos ressentis. Et ça vous rajoute des entraves en fait finalement. Sur le savant, ouais. On vous dit que vous avez atteint une maturité importante au niveau de votre expérience professionnelle à l'heure actuelle, dans le projet dans lequel vous êtes ou dans l'étape dans laquelle vous êtes de vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance.
Vous pouvez lâcher un peu. Vous avez les automatismes, vous avez mis la structure en place. Vous êtes performant sur le côté structurel des choses, sur le côté disciplinaire. Donc, vous n'avez pas besoin d'over-stresser sur ce côté-là, parce que vous l'avez déjà bien en place, vous voyez. Faites-vous confiance sur tout ce que vous avez, toutes les méthodes que vous avez mises en place, tous les automatismes. Vous êtes fort là-dessus, vous avez atteint un point de maturité qui est important, donc faites-vous confiance sur ce côté-là. Ok ? Je vais vous donner un exemple autre. Une maman qui se couche le soir et qui se dit est-ce que j'ai pas oublié que demain mon enfant il a piscine et puis il a ceci et puis l'autre il a cela et j'ai oublié de signer le papier et tout ça. Ça, c'est des pensées que n'importe quelle maman peut avoir en tant que stress. Et si elle regarde avant de se coucher, elle se dit mais en fait j'ai une to-do list et je l'ai suivie. Donc j'ai rien oublié. Et puis même si j'ai oublié, j'y repenserai demain matin. Ou bien c'est pas la fin du monde, mais normalement j'ai ma to-do donc ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Et là, hop, le stress s'en va. L'overthinking s'en va. Parce qu'on se rapporte à sa structure, au fait que l'on sait qu'on a une méthode et que cette méthode, on peut lui faire confiance. Et que sinon, on n'est pas infaillible et puis c'est tout. Mais ça retire ce stress. Alors que si effectivement vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être mettre 1 heure avant de vous endormir parce que ça cogite dans votre tête, ou bien pire encore, vous allez vous lever pour aller voir, pour être sûr. Vous voyez ? Et vous n'avez pas ça parce que vous avez votre structure. Sur le soldat de lumière. Ouais. On vous dit ici que pendant ces 15 jours-là, vous avez un travail assez important en lien avec de la communication. Donc que ce soit oral, dans un réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, par téléphone, vous allez être énormément sollicité pour communiquer, avoir des liens de communication par rapport à votre projet. C'est pour ça qu'il faut que vous lâchiez la grappe sur le côté stress et structurel, parce que votre énergie, elle est vraiment à cet endroit et ça prend beaucoup plus d'énergie que de faire de la tâche, je dirais, plus seule, vous voyez, sans interaction. Donc on vous dit, faites-vous confiance parce que si pendant vos espaces dans lesquels vous avez besoin d'échanger avec les autres, de vous exprimer et de recevoir de l'information réelle, concrète, que ce soit des réunions, que ce soit tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez être tellement stressé que vous passeriez à côté de choses parce que vous serez en train de penser et de vous prendre la tête sur un côté structurel. Est-ce que j'ai pas oublié d'envoyer ce papier? Est-ce que j'ai pas oublié de faire ci? Est-ce que j'ai pas oublié de faire ça? Pendant que vous êtes en train, que votre énergie, elle est nécessaire ici. Mais vous avez une structure. Et cette structure, cette méthode, elle vous garantit le fait que vous n'oubliez pas des choses. Donc faites-vous confiance sur votre méthode. Si je reprends mon exemple de la maman, elle pourrait dormir tranquillement et pas se taper 1 heure de ruminage de tête si elle se disait à un moment donné, mais en fait j'ai une structure, donc c'est bon. On verra ça demain matin. Je vérifierai la to-do list demain matin. Maintenant je dors. Donc vous, maintenant, vous communiquez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous voyez, vous êtes à vos affaires là, parce que le reste, c'est OK. OK? Très bien. C'est un très, très beau message. Pour ceux qui s'arrêtent là, je me répète, je sais, mais tout le monde n'écoute pas tous les messages, etc. Vous avez, à la fin de la vidéo, votre surprise pour le signe astro. Vous avez le lien dans le descriptif directement. Vous avez la minuterie. Et puis sinon, vous prenez la petite barre rouge et vous allez jusqu'au bout. OK? C'est à la fin. Allez, pour ceux qui poursuivent, on y va pour le relationnel sentimental pour nos amis vierges. Quels sont les messages pour vous du 1er au 17 décembre? Alors, nous avons le libre arbitre, blocage mémoire karmique, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, le blocage de mémoire karmique, et l'enfant intérieur. Les amis vierges, il y a quelque chose qui se joue relationnellement depuis mars. Depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, c'est ça. À peu près 8 mois, on va bientôt arriver à 9 mois. Donc ça fait va falloir faire le point là. Va falloir vraiment faire le point puisque vous avez fait un choix très certainement au mois de mars. Vous avez pris une direction relationnelle.
Alors ça peut être amical, ça peut être dans votre couple, ça peut être peut-être abordé par rapport à votre célibat, mais où vous avez traversé les choses. Regardez, essayez de voir un petit peu avec une prise de hauteur depuis le mois de mars ce qui s'est joué. Parce que ici, très certainement, vous êtes venu au milieu de ce parcours, je dirais, de ce choix que vous avez fait. Vous êtes venu très certainement, vous avez été confronté à des blocages, à des mémoires, à des choses qui se sont réveillées, peut-être à des situations conflictuelles, à des choses que vous n'aviez pas prévues, qui n'étaient pas forcément agréables. Mais à travers de ça, vous avez très certainement vu des blocages karmiques, des blocages de mémoire. C'est-à-dire, ça peut être en karmique, ça peut être des situations qui se représentent, des choses où, suite à un conflit, vous avez fait un travail sur vous et du coup, vous avez fait une libération, vous avez fait une compréhension, une libération de liens. Vous voyez, vous avez travaillé sur vous. Ok ? Ici, on vous dit que là, vous êtes à la fin du processus. C'est quasi 9 mois. En gros, au mois de janvier, vous allez pouvoir reprendre une nouvelle direction suite à toutes ces compréhensions parce que vous fermez un cycle. Ok ? Ça avait très certainement un lien avec une blessure. Ici, on nous parle de la blessure de rejet, mais ça peut être une blessure en tant que telle, abandon, humiliation, vous les connaissez, trahison, etc. Dans tous les cas ici, votre enfant intérieur, il vous dit ok. Il vous dit maintenant, on a vu tout ça, maintenant, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux t'offrir, qu'est-ce que tu te proposes et quel chemin aujourd'hui tu prends de nouveau par rapport à tes compréhensions. Pour que tu sois le plus authentique possible, pour que tu sois le plus dans l'amour de toi, dans la kiffance, dans la joie, dans le bonheur, d'être toi authentiquement. Qu'est-ce que tu te proposes comme choix aujourd'hui? Et ce choix, évidemment qu'on vous encourage pas, enfin moi je pense pas, hein, à vous dire bah maintenant moi je suis comme ci, comme ça, non. Le fait de se poser la question de choisir veut forcément dire que de l'autre côté vous clôturez le chapitre. Et c'est ça le plus important. À partir du moment où on remet en question une direction et un choix, ça veut dire qu'on décide d'en libérer un autre. Et c'est ce passage-là le plus important. C'est de clôturer ce chapitre et de dire ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. J'ai pris ce chemin, maintenant j'en prends un autre. Je ne sais pas ce qui sera. Mais en tous les cas, tout ce que je sais, c'est que celui-ci, il est clôturé, il est fermé. Et je m'offre un nouveau chemin. Intentionnellement. Maintenant, comment il va se dessiner, comment je vais être, etc. La seule chose que je vise, c'est ma joie, ma spontanéité, le fait de faire ce que j'aime, le fait d'être dans le bonheur, etc. Et ensuite, je laisse la vie décider, enfin, se présenter à moi, je dirais. Vous voyez ? C'est ça le sujet là, pendant ces 15 jours, relationnellement. Très bien, très très bien, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir avec l'aliasque. Ça peut avoir, pour moi c'est extrêmement personnel, hein, mes amis vierges. Ça n'a pas de lien avec l'autre. Vous pouvez être en couple, comme vous pouvez avoir rencontré une nouvelle personne. Dans tous les cas, ce questionnement vient se poser pour vous et avec vous. Et effectivement, ça peut avoir un impact, du coup, s'il y a une nouvelle personne dans votre vie ou bien dans votre couple, ça peut avoir un impact parce que ça pouvait impacter votre couple. Et là, avec cette prise de décision personnelle intentionnelle, ça peut vraiment prendre une toute autre tournure. Hyper positive, bien sûr. Vous voyez ? Et sur le libre arbitre ? Ouais. Reconnaissez-vous, les amis. Je sais que c'est pas évident. Je suis vierge. Je sais ce que j'ai traversé ces 9 derniers mois. Mais reconnaissez-vous que même si ça a été difficile, vous vous êtes apporté ce dont vous aviez besoin. Vous vous êtes apporté de l'amour inconditionnel, même quand vous étiez au plus bas. Vous ne vous êtes pas laissé tomber, les amis. Vous avez fait preuve d'un amour de vous-même qui est assez incroyable à travers ces 9 mois. Je vous le dis, c'est ce qu'on me montre, hein, que vous vous êtes, reconnaissez-vous dans ce processus. Parce que vous avez une tendance à être très dur avec vous-même. Mais ici, dans ce processus, vous avez été extrêmement fort ou forte et très courageux
et vous vous êtes pas laissé tomber sur l'amour dont vous aviez besoin, même si vous avez dû prendre des choix drastiques, même si à des moments donnés vous n'avez pas été bien, même si vous avez vous regrettez peut-être d'avoir fait certains choix. Dans tous les cas, c'était pour l'amour de vous-même, pour votre bien-être. Reconnaissez-vous dans ça, pour reconnaître ce choix qui a été un choix judicieux avec du résultat et qui vous a appris énormément de choses, qui a été un choix positif, peu importe le résultat. Ça a été un bon choix pour vous. Reconnaissez-vous dans ça. Pour le clôturer sans attente sur le nouveau. Je regrette ça, du coup je vais faire ce choix-là parce que j'ai pas eu ce résultat-là. Non. Juste reconnaissez-vous dans votre ensemble, c'était parfait, c'était exactement comme ça que je ne pouvais pas faire autrement et c'est ok. Et j'ai été une très belle personne et je me suis beaucoup aimée, je me suis apporté beaucoup d'amour pendant ce processus. Ok. Sur le blocage de mémoire karmique. Ouais. Il y a vraiment une information importante et cruciale que vous avez de 1 conscientisé, de 2 libéré et qu'aujourd'hui c'est très clair dans votre esprit. Et c'est derrière vous. Vraiment, c'est derrière vous. C'est vous avec vous-même, hein, je vous le dis. Hein. C'est vous votre chemin de vie. Vous pouvez peut-être même pas l'exprimer à quelqu'un et c'est pas grave, c'est ok. Mais vous, vous savez. Qui est sur l'enfant intérieur. Voilà. L'abondance émotionnelle. Voilà ce qui vous attend sur votre nouveau choix après avoir clôturé ce chapitre. L'abondance émotionnelle. De recevoir l'abondance sur vos valeurs, sur ce que vous méritez, sur ce que vous recevez de la vie. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alors reconnaissez-vous. Soyez vraiment dans l'amour de ce que vous avez été et fermez ce chapitre avec toute la gratitude que vous pouvez vous apporter et apporter à ce chapitre. Et suivant, j'y vais, le cœur ouvert, parce que là, vous allez recevoir. Il y a de l'abondance affective et émotionnelle à foison. Votre enfant intérieur va être heureux de recevoir tout ça. Ok ? C'est un magnifique message, mes amis vierges. Vraiment, il est incroyable. J'en suis toute chamboulée. Toute chamboulée. Ok, pour ceux qui s'arrêtent là, qui ne vont pas écouter les petits messages et la prière, n'oubliez pas que vous avez votre surprise juste après. Vous pouvez avancer la vidéo. Allez, on y va. Quels sont les messages de nos anges pour nous accompagner sur ces 15 jours? Chaque être procède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Ouais. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ah, ce nouveau chapitre. Et voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Magnifique. On y va pour la prière, la demande, la manifestation, comme le mot qui vous est approprié à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, en fonction de vos croyances. Comme toujours, on va aller voir quelle est la meilleure qui pourrait vous accompagner pour vous pendant ces 15 jours pour nos amis vierges. Ah, il y en a 2. Non, j'en veux qu'une par contre, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Pour dépasser ces épreuves. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à dépasser les épreuves de vie qui m'affligent. Ces difficultés sont lourdes à porter, mais je sais que je ne suis pas seule et que vous les portez avec moi, afin de m'alléger. Aidez-moi enfin, afin qu'un miracle se produise et que tout s'arrange. Gratitude. Affirmation, je dépasse mes épreuves aisément et tout va bien dans ma vie. À faire, à répéter le matin et ou le soir, en fonction à votre convenance. Moi, je le fais que le soir, par exemple. Mais ça, plusieurs jours d'affilée. Vraiment, c'est très, très, très important. Ok ? Voilà pour la guidance, mes amis vierges. On va aller voir votre surprise. Je suis heureuse et très fière de vous présenter ma nouvelle création, qui est la collection Astro de chez Moonty. Et
Qui plus est, votre thé spécial pour nous. Thé Astro Vierge, les amis, voilà la nouveauté pour vous accompagner au quotidien. Donc encore une fois, c'est un thé holistique, je vous explique comment je l'ai créé. J'ai créé cette collection pour accompagner chaque signe astro à révéler chaque jour ses plus belles énergies grâce à ce thé accompagné de différentes plantes. Pourquoi? Parce que chaque signe astro est important dans ses énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où vous êtes né, il y a eu le soleil qui a rayonné en Vierge et donc vous avez été naturellement doté de qualités extrêmement incroyables et magnifiques pour la Vierge, donc des dons, des capacités, de la puissance, des manières de fonctionner qui sont toutes différentes en fonction des signes et qui sont importantes dans la diversité de notre collectif. Ok? Et donc moi, ce que j'ai désiré faire à travers cette collection, c'est vous apporter l'énergie pour révéler vos plus belles qualités chaque jour grâce au thé et à des plantes associées. Donc j'ai créé ce thé de la Vierge. Donc pour avoir le détail, on est sur une base de thé noir pour les signes de terre et notamment pour la Vierge. Okay. Après, pour le détail, je vous invite à aller voir directement sur la fiche produit. Vous avez tout expliqué et en plus, j'ai écrit des choses très spécifiques pour chaque signe. Et donc, vous pourrez peut-être apprendre aussi des choses, des qualités sur le signe de la Vierge. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Comment ça se présente? Vous avez le petit pochon comme celui-ci, toujours rechargeable. Donc, vous l'achetez une fois et puis après, vous le gardez et vous achetez plus que les recharges qui se présentent comme ceci à l'intérieur. Donc, vous avez 12 infusettes et vous avez toujours le petit QR code qui est un nouveau QR code. Ce n'est pas le même que sur la collection Chakra. Et bien entendu, vous avez plein de nouvelles Moon Guidance qui ont été écrites et canalisées par moi. Donc, comment ça se passe? Au moment du temps d'infusion de votre thé, vous prenez votre téléphone, vous flashez le QR code et vous recevez la petite Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi pour un moment encore plus de détente intense et de, de travail holistique dans tous les cas pour votre corps et votre esprit. Ok? Donc voilà comment ça se présente. J'ai également créé, bien entendu, puisque vous savez que chaque signe astro a des chakras qui sont importants à booster chaque jour pour leur bon fonctionnement, parce qu'on a tous un besoin de source d'énergie. Et donc, j'ai créé le pack qui s'appelle la Vierge exaltée, qui est un pack donc, avec les 2 chakras associés pour la Vierge, pour révéler votre puissance. Encore plus chaque jour, donc l'exalter. Ok? Ce pack, vous le trouvez dans la fiche produit. Vous avez la Vierge et ses chakras. Et vous allez voir donc les chakras associés, l'explicatif. Et puis, vous avez le pack. Vous pouvez le découvrir également. Voilà. Et vous pouvez le commander directement en pack. Ça s'appelle la Vierge exaltée. Je crois que je l'ai répété au moins 3 fois. Mais comme ça, vous avez bien compris. Voilà les amis. Donc, je suis très heureuse de ce thé. J'espère qu'il trouvera une bonne place chez vous, qu'il vous plaira surtout et qui vous accompagnera et qui vous apportera, oui, le bien-être holistique à ce pourquoi il est destiné. Ok? Vous avez, ah oui, il y a un truc très important, c'est que pour le lancement, j'ai créé une offre promotionnelle pour les 50 premières commandes, je vais y arriver, avec une réduction spéciale de moins 22%. D'accord? Donc, c'est quand même une très belle réduction sur toute la collection Astro pour le lancement. Donc, c'est les 50 premières commandes et c'est déjà sorti depuis la semaine dernière. Et il n'y en a plus beaucoup des codes. Je crois qu'il doit en rester une dizaine ou une quinzaine, un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas, passez pas à côté. Allez-y rapidement pour pouvoir en profiter. Ok? Donc, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Le lien vers le thé vierge. Bref, vous allez tout voir. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et sinon, vous avez le lien vers le site. C'est moon-tea.fr. Ok, voilà les amis, votre thé Astro Vierge pour vous. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guidance générale. Vous ne l'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse. Je l'ai fait
avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites déjà ça. Vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.